les apôtres n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et pour la preuve que je vais vous donner, c'est dans les actes des apôtres. Vos serviteurs et ainsi que vos enseignants, il va pas vous dire de regarder dans les actes des apôtres. J'ai dû même poser une question à un serviteur, pourquoi vous ne regardez pas? Non, on ne regarde pas, c'est rien, on s'en fout de Matthieu, on s'en fout de Marc, de Philippe, de tout. Jésus a dit, allez faire dans toutes les nations les baptisants du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a dit ça. Le premier qui a prêché l'évangile, et que 3000 âmes s'est converti, c'est l'apôtre Pierre. Alors vous rentrez dans les actes des apôtres au chapitre 2, et vous examinez Pierre, il va prêcher. 3000 âmes se convertit. Après 2000 âmes se convertit. 5000 âmes. Ce sont des Hébreux, des Juifs, des descendants d'Israël. C'est pour ça qu'a dit Yahcha dit, allez d'abord vers la maison d'Israël. Hein? Alors ils ont été dans la maison d'Israël. Ils ont été vers leurs frères. Et ils ont tous convertis. Et ils les ont tous consacrés au nom de Yahcha le Mashiach. Il a dit, ce fils du Créateur, Yahcha, que vous l'avez crucifié par ignorance, c'est à travers de sa mort et à travers de son nom que vous devez recevoir la consacration et par la foi que vous devrez l'accepter. Alors ils l'ont accepté par la foi, ils ont reconnu que Yahcha a pardonné leurs péchés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné leur vie à travers de la mort de Yahcha. C'est ça qu'il dit l'apôtre Paul dans Romains 6, de 3 à 6. Et même dans Galates, dans un Corinthien, vous pouvez trouver, il y a plein de versets que vos prédicateurs ne vont pas vous donner. Ils ne vont pas expliquer ça. Et pourtant, c'est une doctrine. Hein. Parce qu'une doctrine, il faut plusieurs versets, peut-être sur de l'oreille, mais ce sont des séducteurs. C'est ça qu'a dit Yahcha, le Mashiach, le fils du bien-aimé du Père. Il a dit, c'est les vrais des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront beaucoup de miracles, de prodiges. Même si c'est possible de séduire les élus du Créateur. Que vos prédicateurs, ils vont pas vous dire d'aller visiter la Bible. C'est pour ça que les momiens sont très très contents que vous lisez pas la Bible. Comme ça, ils vous convertissent à leur façon, avec des plumes mensongères. Mais comme vous l'avez la Bible aussi, vous pouvez l'avoir, elle est gratuite. Vous rentrez sur Internet, hein, si vous n'avez pas de Bible, avant de vous convertir, hein, et vous allez voir sur Internet, vous examinez Matthieu 28, verset 19 à 20, vous examinez ça. Ah oui, c'est écrit, c'est vrai. Vous allez dans Marc, c'est pas écrit. Luc, pas écrit. Jean, c'est pas écrit. Et vous commencez dans les actes des apôtres. Il y a 4 évangiles. 4. Après, c'est les actes des apôtres. Après, 1 Corinthien, 2 Corinthiens. Bon, c'est tout ça. Philippiens, 1 Pierre, 2 Pierre. Et on lit des Hébreux. Et ainsi que les livres des Romains. Tout ça, il y en a 27 livres. Mais sur 27, un seul qui dit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est un verset qui est ajouté. C'est même un pape qui le dit. Alors, on vous donne des preuves. Mais dans les actes des apôtres, Pierre, Philippe et l'apôtre Paul, quand même, a mis des versets à la Bible, parce qu'il faut faire une doctrine, quand même. Et c'est pas écrit qu'on doit te baptiser au nom d'autres personnes. Parce que les apôtres, ce sont des Hébreux, la descendance d'Israël. Et dans la descendance d'Israël, c'est écrit noir sur blanc que le Créateur est unique, dans la loi. Et les apôtres, ils n'ont pas pu dire qu'il y a 3 dieux. Il faut baptiser au nom de 3 dieux distincts. Ben non, parce que c'est pas 3 dieux distincts qui fut crucifiés sur le bois. Ben, c'est un seul, parce que c'est le Père qui parle, il dit, voici mon fils, écoutez, et même Jean-Baptiste dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il a bien dit, et Yahcha dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et quand il était sur le jardin de Gethsémani, il a dit, Père, il prie le Père. Alors le Père, il n'a rien à voir avec la mort, parce que le Père, il est pas en train de mourir avec lui. Mais dans le jardin de Gethsémani, le Père n'est pas avec lui, ni le Saint-Esprit est avec lui. C'est Yahcha qui est seul. Il était seul à Gethsémani. Il était seul devant Pilate. Vous chantez, il était seul à Gethsémani. Il était seul devant Pilate. Vous connaissez le cantique, surtout vous les pasteurs. Vous le chantez et vous accomplissez même pas la doctrine de l'enseignement. Alors vous voulez vous convertir, et vous avez été converti avec une plume mensongère. Et vous savez bien, malheur à celui qui ajoute qui retranche. Le baptême n'est pas né au nom de 3 personnes. Parce que la Trinité n'existe pas. La Trinité, on le retrouve où? Allez voir en Égypte, il y en a 3 dieux distincts. Chez les Babyloniens,
les Syriens, vous allez chez les Mayas, il y a 3 dieux distincts, avec un corps, avec 3 têtes, c'est les Mayas. Et chez les Hindous, exactement pareil. Un corps à 3 têtes. C'est des dieux étrangers, on appelle ça. C'est des dieux étrangers, ce sont des trinités, des trinitaires, des dieux étrangers. Et c'est pour ça que le Créateur dit, il n'y a pas d'autre Dieu auprès de moi. S'il y avait un Dieu auprès de moi, je le saurais. Et même les prophètes n'ont jamais dit qu'il y avait 3 dieux distincts. Jamais. Nous savons que le Créateur est unique. Avant de vous baptiser, avant de vous convertir, avant de rentrer dans ces églises-là, vous écoutez ces prédicateurs et que vous posez la question, bonjour monsieur le pasteur, je voudrais vous demander, faut-il baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour que nos péchés soient effacés et pour recevoir la nouvelle naissance? Ils vont dire oui. Ils vont dire oui. Ah bon? Alors, c'est où ces versets? Ben, ils vont vous donner le verset. Ils vont donner Matthieu 28, verset 19 à 20. Et si vous prenez une Bible hébreu ancienne, c'est pas écrit. Vous voyez bien qu'elle s'est ajoutée. Quintus Septimius Florent Tertullianus, dit Tertullien, né entre 150 et 160 à Carthage, actuelle Tunisie, et décédé vers 220 dans la même ville, est un écrivain de langue latine issu d'une famille berbère 1,2 romanisée et païenne. Il se convertit au christianisme à la fin du Xe siècle et devient le plus éminent théologien de Carthage. Auteur prolifique, catéchète, son influence fut grande dans l'Occident chrétien. En effet, il est le premier auteur latin à utiliser le terme de Trinité, dont il développe une théologie précise. À formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne remonterait pas au Christ. Joseph Ratzinger, Introduction à la chrétienté, p. 50, 51, 53, le pape Benoît XVI, a écrit que le texte a été modifié au IIe ou IIIe siècle par Rome. Qu'ils soient catholiques ou protestants, c'est la même maison. Catholique. Et catholique veut dire universel. Examinez les Écritures et vous trouverez la réalité de ce message. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qui se fait homme et qui vient sur terre pour nous sauver. Mais Jésus était Dieu, il était homme, dans la chair. Que cet homme qu'on appelait Jésus, c'était Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné. Mais Jésus était Dieu, il était homme, dans la chair. Vous croyez et vous enseignez la Trinité. Les catholiques, eux, enseignent la Trinité de façon claire et nette. Ils sont en train d'enseigner une branche de cette Trinité, c'est-à-dire le Fils, le Dieu, le Fils. C'est cela que vous êtes en train d'enseigner lorsque vous dites Jésus-Christ c'est Dieu. Ben oui, Jésus-Christ c'est Dieu le Fils dans la Trinité. Vous êtes en train d'enseigner la Trinité. La Bible veut dire universel. Cela ne veut pas dire romain. Si vous êtes né de nouveau, levez la main. Vous êtes catholique. Reprenez ce qui vous appartient. Nous sommes catholiques. S'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une église protestante? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques. Je dis cela parce que vous êtes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la réalité. Si vous avez quelque chose à me reprocher, il faut aller voir l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et Philippe dans les Actes des Apôtres, parce qu'ils l'ont baptisé simplement au nom du Christ de Machia, et non en 3 personnes. La Trinité qui a été ajoutée par les catholiques romains. Alors, si vous voulez discuter, discutez avec les apôtres, ce qu'ils ont dit à travers de la Bible.